temple John Wesley de la Riviera Palmeraie a été dédicacé par le bishop Benjamin Boni le dimanche 1er décembre 2019 devant un peuple bienheureux. Dans ce sanctuaire, la communauté a résolu de prêcher et de pratiquer l'évangile de la croix à l'image de l'église primitive dont s'est inspiré John Wesley, le fondateur du méthodisme. C'est le 27 mars 2009 que le bishop avait lui-même procédé à la pose de la première pierre de ce temple. Fruit des efforts conjugués des fidèles, ce joyau architectural est le premier temple en hauteur au sein de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Bâti sur une superficie de 5000 m², le temple John Wesley de la Riviera Palmeraie a une capacité de 1500 places assises et occupe une superficie de 1200 m². Il est composé de 2 étages supérieurs avec 2 salles de conférence pour les grandes réunions et une dizaine de bureaux administratifs. Je suis au nombre de ceux qui n'ont jamais accepté que Dieu soit adoré dans des maisons inachevées. Chaque fois que je l'ai fait, c'est malgré moi-même. Mais je ne l'ai jamais accepté. Je ne peux pas concevoir que nous soyons dans des grosses voitures climatisées avec des sièges en cuir, avec un système de sécurité qui va avec des GPS et tout ça. Nous avons des maisons allant du salon aux toilettes, aux chambres climatisées et que nous venions adorer Dieu dans quelque chose d'inachevé. C'est inconcevable pour moi. Parce que prendre un pari en 2 ans de pouvoir terminer un temple, quand on sait que les travaux de finition sont difficiles, coûteux, qu'on prend ce pari, qu'on arrive à le relever, on ne peut que croire que Jésus-Christ est assis sur son trône et il est capable de relever tous les défis. Se félicitant de la réalisation de cet édifice à la gloire de Dieu, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a invité à cette occasion les fidèles du temple John Wesley à exercer leur foi chrétienne à l'image de cet illustre apôtre des rues dont ils ont bien voulu porter le nom. Alors quand on prend un nom comme celui de John Wesley, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on est un homme de prière. Parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Lui-même l'a dit dans Jean 15,5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut donc être un homme de prière, une femme de prière. Il faut baser tout ce qu'on fait sur la parole de Dieu. C'est extrêmement important. Il faut être animé de ce zèle que l'on peut dégager dans l'évangélisation, dans la mise en place des communautés, mais aussi dans le soutien des pauvres. C'est extrêmement important. Après la dédicace du temple, les fidèles de la communauté John Wesley ont décidé de mettre le cap sur la construction du presbytère qui sera un duplex de 5 pièces et les projets à caractère économique en vue de soutenir l'action de développement de l'Église. La communauté compte 500 fidèles. Son conseil est présidé par le révérend pasteur Méleg Thierry Loba, assisté du catéchiste Kassi Kobena Georges. L'école de dimanche creusée de formation compte 250 enfants encadré par 17 moniteurs. L'église John Wesley de la Riviera Palmeraie est dotée de toutes les structures recommandées à la conférence de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. L'université méthodiste de Côte d'Ivoire, UMESI, a effectué sa rentrée solennelle académique 2019-2020 le vendredi 29 novembre 2019. Se situant dans la tradition historique des universités, cette cérémonie placée sous le signe de l'excellence marque le début officiel de l'année universitaire. C'est à juste titre que la leçon inaugurale portant sur le mérite a été dite par le professeur Méleg Diodjoro. Ancien doyen de la faculté de droit de l'université Félix Houphouët-Boigny et ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Méleg Diodjoro Francisco est agrégé des facultés de droit et professeur titulaire de droit public et des sciences politiques. La société est composée de valeurs. Et parmi ces valeurs, le mérite est une valeur importante. Parce que c'est une valeur que l'individu, que la société se construit elle-même, qui n'est pas donnée. Donc l'on doit se forger à soi-même. Et comme on est dans une société forcément d'inégalité, mais il vaut mieux que la société soit fondée sur des inégalités constituées d'une valeur comme le mérite, plutôt que des inégalités qui viennent de la nature. Parce que même il y a des inégalités qui viennent de la nature et qui peuvent être reconsidérées par le mérite. Je pense que l'important pour moi c'était de montrer qu'on peut naître défavorisé et grandir et performer en étant méritant.
L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, faut-il le savoir, est une jeune institution. Elle aspire à être une université bilingue, ouverte sur le monde, formant des cadres répondant aux exigences de compétences et d'intégrité. Et la nouvelle équipe dirigée par le professeur René Nyalega partage cette vision. Depuis le 29 juillet 2015, après examen au niveau de la commission de reconnaissance et d'équivalence des diplômes nationaux et étrangers, nos diplômes de master des sciences économiques, master des sciences de gestion, master de droit privé, master de droit public ont reçu un avis favorable. Le processus de signature des diplômes au ministère de l'enseignement supérieur est lancé et les cartons seront disponibles dans les meilleurs délais. Ces assurances ont été appuyées par le ministre Yed Esaïe Angouran, président du conseil d'administration de l'UMESI, Mme Ndri Odette, adjointe au maire de Cocody, le professeur Louis Abois, président du mouvement national des laïcs, et le très révérend pasteur Dr David Kouadio, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, non sans encourager les dirigeants et étudiants au travail. L'espoir est permis pour la croissance et le développement de l'UMESI. Cette espérance est partagée tant par les étudiants et étudiantes ainsi que les parents d'élèves qui trouvent 1000 et une raison de faire confiance à l'UMESI. L'Église, quant à elle, entend jouer pleinement sa partition pour que cette institution, qui fait désormais partie du grand réseau mondial de l'éducation méthodiste, prenne toute la place qu'elle mérite. Avant toutes ces communications, l'aumônier de l'UMESI, le pasteur Kodio Mensan, a dans une dévotion invité personnel et étudiants de l'UMESI à mettre leur capacité au service du témoignage de l'Église et de toute la société ivoirienne, manifestant ainsi que l'Évangile est pour tout l'homme. Il est important de rappeler que l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire est forte de ces trois composantes que sont les UFR, le CEMAMSI et l'ISTA. C'est devenu désormais une tradition, le COCOM Management Meeting ou Assemblée Générale de Comités de Communication et Marketing des églises locales. Objectif, faire le bilan de leur schéma directeur et tracer les perspectives de leur marche avec le Seigneur. Pour la deuxième édition de ce rendez-vous au Temple Les Béatitudes du Plateau, le samedi 23 novembre 2019, un point fondamental qui fait l'actualité au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire était à l'ordre du jour. Le bishop Benjamin Boni va vite. Donc avant-hier la radio, hier le journal et déjà aujourd'hui la télévision méthodiste. Télévision méthodiste, quel contenu? Si ce n'est la vie des méthodistes. La vie des méthodistes se trouve dans les églises locales. Au sein des églises locales, il y a des comités de communication. La télévision pourra-t-elle parcourir les 1003 églises de notre communauté? Non. Les COCOM se devront plus que jamais d'être des relais efficaces, et de la radio, et du journal, et de la télévision. Au moment où l'Église s'engage dans le projet de télévision, quel comité de communication devons-nous avoir? Mais, pour être efficace sur le terrain, le pasteur Isaac Brown, aumônier de la communication, a recommandé au COCOM de mettre Dieu au cœur de toutes leurs actions. Quel COCOM face à l'avènement de la télévision méthodiste Espérance TV? Cette session du COCOM Management Meeting a été l'occasion pour le directeur de la cellule de production audiovisuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Maxime Zobo, d'instruire son auditoire sur les attentes de ce puissant outil de communication, attentes qui se résument en une formation de qualité au sens élevé de la responsabilité, à la culture générale, pour ne citer que ces valeurs-là. Le journaliste, il a faim et soif de nouvelles à partager avec les gens. Il a besoin de savoir ce qui se passe autour de lui pour le raconter aux autres. Mais son métier de diseur de vérité l'oblige à faire le tri entre les vraies informations et les fausses pour garantir la diffusion d'informations honnêtes. Il opère ce tri en dressant l'inventaire de nouvelles véridiques ou vérifiables sur un agenda quotidien. Quand
tu es un communicateur, quand tu es un journaliste, le premier geste quotidien du chercheur de nouvelles doit être d'ouvrir les fenêtres donnant sur les champs d'information. Donc il y en a 5 naturels. Donc il y a la radio, il y a la télévision, il y a l'internet, il y a la presse écrite, il y a aussi le bistrot où on doit prendre son petit café et tout ça. Parce que quand tu es assis là en train de prendre ton café, il y a des nouvelles auxquelles tu ne t'attends même pas que tu apprends. À cette rencontre qui avait pour but de présenter au COCOM les enjeux de la télévision méthodiste, ceux-ci ont bénéficié de l'accompagnement de la conférence. Et cela au travers de la Direction générale de la communication, représentée par Mme Lydie Akwa, directrice de la radio La Voix de l'Espérance. La création de la télévision et la concurrence nous commandent d'être nous-mêmes performants, pointus et professionnels. Sommes-nous prêts à relever ce défi? Sommes-nous prêts à devenir acteurs et ouvriers de la première heure de notre télévision? Il y a du travail à faire, des émissions à proposer et animer, des reportages à initier et proposer. Sommes-nous disposés quand il n'y aura pas de place pour la médiocrité et l'incompétence? Le temps n'est plus à la complaisance, à l'à peu près. Seul le travail, et le travail bien fait, de façon professionnelle, paiera. Nous fondons donc de grands espoirs dans les travaux et les conclusions de cette Assemblée générale semestrielle qui vont certainement être versées au titre des actions à entreprendre pour la télévision. Cette tribune a été aussi saisie par l'ONG Le Réservoir de Siloé pour sensibiliser les COCOM sur le volet vente du projet Atieke qu'il conduit. Plusieurs communications au nombre desquelles, comment prendre la parole en public, la gestion des COCOM dans les églises locales et districts étaient également au programme. Pour 2020, les COCOM ont inscrit dans leur agenda 3 sessions de formation sur les métiers de l'audiovisuel dans les districts et une caravane à Grand Lao. Les prochains COCOM Management Meetings sont prévus en juin et novembre 2020. COCOM, à l'œuvre la gloire de Dieu.